Les personnes que j'accompagne pour une reconversion professionnelle ne sont pas plus sûres que les autres quand elles prennent leurs décisions et quand elles se mettent en action. Mais elles ont compris une chose, elles ont compris que c'est le mouvement qui apporte des réponses et que ça n'est pas d'attendre une réponse qui va nous permettre de se mettre en mouvement. Elles ont compris qu'on n'est pas obligé d'être sûr avant de mettre des choses en place, parce que rien n'est définitif dans la vie, seule la mort l'est. Donc quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, quoi que tu décides, évidemment que faire les choses sur un coup de tête, ça n'est pas une bonne idée. Peut-être dans certaines circonstances, mais on va dire pas, pour une reconversion professionnelle. Mais entre le coup de tête et j'attends d'être sûre avant de me décider, avant de me lancer, pareil, il y a un boulevard et nous, c'est ce boulevard qu'on explore. Quand je travaille avec des personnes, en fait, on explore toutes les possibilités qui peuvent permettre de trouver un travail de cœur, une activité professionnelle de cœur. Et on peut pas être certain avant d'avoir testé. Donc, même si on n'a pas tous les éléments, même si on n'a pas toutes les infos, même si on n'est pas sûr à 100, l'important, c'est de tester. Et tester ne veut pas dire que ce sera définitif. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé absolument tout de suite la vraie voie, la voie sacrée, la voie, voilà. Non, ça veut juste dire qu'en fait, on sort d'une situation où on subit les choses pour arriver à une situation où on choisit. On choisit d'ajuster. Alors évidemment, c'était beaucoup plus facile dans les années, 60-70 quand, on entend, la génération ou les générations d'avant dire, «Tu quittais un travail, tu en avais un autre le lendemain». Oui, bien sûr, c'était plus facile à ce moment-là, de choisir. Aujourd'hui, on nous dit: «Bah oui, avec tout le chômage, faut pas être trop difficile parce que quand on a un emploi, ben, c'est important de le garder». Je peux pas être à 100 d'accord avec ça. Parce que si on a un emploi qui nous rend malade, ben je suis pas convaincue que ce soit important de le garder. Je suis pas convaincue que rester dans ce qui nous fait du mal soit une bonne option. Donc oui, le temps de trouver une solution, oui. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument quitter, tout travail qui est inconfortable, insupportable, difficile. Non, c'est pas ce que je suis en train de prôner. Mais ne pas se laisser éteindre par une activité professionnelle, ça me semble super important aujourd'hui. On est plus qu'une activité professionnelle, on n'est pas que ça et c'est important de s'en souvenir. Donc déjà, si tu es dans une situation où professionnellement c'est difficile, sois attentif, ne t'isole pas. Ça, c'est l'un des risques les plus importants parce que en s'isolant, on va finir par ne faire que s'écouter ou écouter les personnes qui sont éloignées de notre, quotidien professionnel et qui vont pas forcément nous donner les bons conseils, les bonnes, heu, les bonnes remarques et on peut s'auto-convaincre qu'il faut encore tenir, qu'on est capable de supporter parce que quand même, on est plus fort que ça, que quand même, on peut faire un effort. Si notre, supérieur n'est pas satisfait, c'est peut-être qu'on n'en fait pas assez ou peut-être, qu'on ne fait pas assez bien et si on reste en contact avec d'autres personnes, qu'on parle de nos difficultés, on peut entendre d'autres, sons de cloche que ce qu'on se raconte. Même si on continue à se raconter ça, on entend autre chose et au bout d'un moment, à force d'entendre autre chose par d'autres personnes, ça va venir faire tilt et on va se rendre compte que oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
et après on peut très bien décider de s'adresser à un professionnel de santé, hein. Il y a aucune honte à consulter, bien au contraire. Être conscient qu'on a des difficultés et s'adresser aux bonnes personnes, c'est la meilleure façon de s'en sortir. En tout cas, c'est important, c'est ma conviction profonde, hein, c'est important de ne surtout pas rester dans une situation qui nous fait souffrir, juste parce qu'on n'est pas sûr, juste parce qu'on n'est pas sûr qu'une autre solution est possible, juste parce qu'on n'est pas sûr que l'autre solution qu'on envisage est meilleure. Si on est mal, qu'est-ce qu'on risque? C'est peut-être ça qu'il est important d'aller explorer. Quels sont les risques, les véritables risques? Pas ceux qu'on se raconte parce que, on veut rester dans la zone connue. On veut rester dans ce qu'on connaît, dans ce qui est potentiellement, apparemment confortable. Oser se poser les questions de: «Est-ce que je peux réellement et consciemment changer? Qu'est-ce que je peux changer? Si je vais mal, ça me semble important de me dire que je peux changer quelque chose. Je peux, pas je dois, mais je peux. Alors qu'est-ce que je choisis? Continuer à aller mal ou changer quelque chose?»